HTML, les formulaires, partie 2. Ici, on va voir la balise Field Seats. À quoi elle sert? Elle permet de créer des zones dans notre formulaire. Ici, voilà, on a une zone dont à l'intérieur, on rajoute des éléments, des boutons, des champs de saisie, des champs d'email, tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et puis, on aurait pu créer une autre zone ici pour mettre d'autres champs. Ça permet de délimiter nos formulaires à des zones, à des différentes zones. Comment ça marche? Ici, on a l'attribut form, on lui donne l'ID du formulaire. Ici, notre formulaire en cours. Disable, c'est pour dire que tous les champs qui sont à l'intérieur, ça veut dire que tous les champs qui sont à l'intérieur ici, ils peuvent pas être utilisés. On ne peut pas introduire quelque chose là-dedans parce que c'est disable. Donc, si on avait 10, 20, 30 champs ici, les gens ne peuvent pas avoir accès parce qu'on a la valeur disable ici. Legends, section 1, Legends. Ça permet de donner un titre à notre section ici. Voilà. Et puis, ici, on crée comme d'habitude un champ normal. On crée un label avec un for égal à f prénom. Et puis, on crée un input type égal à text, name, id, value. Ça sera la valeur par défaut. Hop, on lui donne là. Et puis, on ferme notre balise Field Seats. La balise suivante, c'est la balise Select, qui nous permet de sélectionner un élément parmi une liste. Comment ça se passe? Ici, on a une liste d'éléments. On peut sélectionner l'un des éléments qu'on veut choisir. Ici, dans Select, on a le nom de notre Select, l'ID de notre Select, forme pour lui donner le formulaire sur lequel cette Select va être utilisée. C'est notre formulaire en cours, bien sûr. Size, c'est pour le dire combien de éléments il va afficher par défaut. Ici, il nous affiche tout, mais normalement, le navigateur, il ne traite pas l'attribut là peut-être, mais normalement, il est censé afficher seulement 2 éléments. Ici, multiline, ça veut dire qu'on peut sélectionner plusieurs lignes en même temps. Et puis là, on rajoute les options. Option numéro 1, HTML. Ici, on a les options ici. HTML, CSS, C, Java. Voilà, on ajoute option value, la valeur qui sert à retourner. Le libellé sur lequel on va cliquer, on va sélectionner. Et là, on rajoute encore, et encore, et encore. Ici, il y a quelque chose en plus. Il y a selected égale à selected. C'est pour dire que c'est un champ qui sera sélectionné par défaut. Le chargement du formulaire, quand on arrive dans le zone select ici, ce champ-là sera sélectionné par défaut. Donc, si on envoie le formulaire sans avoir choisi quelque chose ici, le champ qui sera envoyé par défaut, ça sera le champ là. Ici, on a Option Group, c'est pour créer des différents sous-groupes. Donc, on a les zones de sélection principales. Et là, on crée un sous-groupe. D'accord? On entre les éléments. Le nom de notre sous-groupe est mis ici, label, et on met ici le nom. Donc, on ferme notre sous-groupe. On crée un deuxième sous-groupe. On met le nom de notre sous-groupe. Et puis, on rajoute les éléments de notre sous-groupe. Et on ferme notre balise Select. Text area, c'est une zone de texte. Ici, une zone qu'on peut encoder un long texte. Donc, on a l'ID de notre text area, le name plutôt, l'ID, le nombre de lignes, le nombre de colonnes de notre text area. Donc, ici, on a le nombre de lignes ici et le nombre de colonnes, la taille minimum du texte, la taille maximum du texte, comment le mot qui sont arrivés au bout et qu'ils vont être coupés vers le bas. Comment ils vont être coupés? Ici, il y en a deux, il y a hard et soft. Il faut tester le deux pour voir celui qui vous
qui correspond à votre situation. Et là, on ferme notre texte ARIA. Ici, on ajoute un texte par défaut, bien sûr, on aurait pu l'enlever. Là, le texte là par défaut, on aurait pu l'enlever ici. On met rien, hop. Là, on arrive là, on actualise. Donc, le texte a disparu. Et maintenant, on arrive au niveau des boutons. Ici, on a Input, Type. Il a comme valeur Submit. Et ici, on a Value égale à OK. Donc, Value égale à OK, c'est le texte qui sera affiché dans le bouton. Submit, ça veut dire que c'est un bouton, le bouton qui va permettre d'envoyer le formulaire. Ici, on a notre bouton Input Type égale à Receipts. Le nom de notre bouton, la valeur qui sera affichée dans le bouton, le texte qui sera affiché dans le bouton. Ici, on a Receipt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mettre tous les champs à zéro. Si on avait encodé, on avait commencé à encoder notre formulaire et qu'on appuie sur le bouton Receipt, et bien il va supprimer, il va effacer toutes les informations qu'on avait déjà encodées.